Bonjour à tous. Alors, on vous fait rentrer petit à petit dans la conversation et dans la réunion parce que vous êtes assez nombreux à vous être inscrits. Donc aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est de vous présenter les attendus du bilan 2025. Donc là, on est uniquement sur le bilan 2025. Et pour ça, on va être deux intervenantes. Donc de mon côté, je suis Antonine Wadou, déléguée régionale pour la partie nord et je serai accompagnée de Louise et ensuite Anne pour la partie questions-réponses. Et avant qu'elles se présentent à leur tour, on tenait à vous informer que le webinaire est enregistré. On a coupé vos caméras et vos micros, mais on pourra les réactiver lorsqu'on fera la session de questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a encore des Et personnes qui arrivent. Vas-y Louise, je te laisse quand même un ouais, peu te j'allais prendre présenter. la suite. Donc bonjour tout le monde, moi je suis Louise Roch, déléguée régionale sur la partie centre-est de la France, donc j'ai un secteur qui court de Dijon jusqu'au Aurillac. Et par contre Antonine, je sais pas si c'est ma connexion, mais on t'entend de manière un peu hachée, donc peut-être si tu enlèves ta caméra, la connexion sera peut-être meilleure. Ok, non, je pense que c'est moi qui dois avoir un problème. Hop, Et je te laisse on- la parole, Anne. Bonjour à tous. Moi, je suis Anne Lépée et je suis chargée de contrôle chez Alcom. Donc, j'interviens sur toute la partie stratégie de contrôle et je m'occupe aussi de valider les bilans. Alors, je vois que ça commence à stagner, donc je sais pas ce que t'en penses, Louise, on peut peut-être commencer. Hop. Est-ce que vous m'entendez correctement ou est-ce que c'est encore haché? Moi, je t'entends bien en tout cas, Anthony. Ok, très bien. Bon, il y avait une personne qui avait levé la main, mais je vois qu'elle l'a baissée. N'hésitez pas à poser vos questions déjà dans l'onglet conversation. Anne s'occupe de répertorier les questions et puis elle nous les posera à la fin de la session. Donc au niveau du sommaire, on est sur quatre temps. Le premier, c'est pour vous expliquer les prérequis et le planning du bilan pour le rendu donc de votre bilan 2025. Le deuxième temps, c'est pour le remplissage du bilan. Donc avec Louise, on va vous détailler ce qu'on attend de vous dans ce fameux bilan qui est à compléter sur le portail. Ensuite, on verra la validation et les étapes nécessaires pour le versement des soutiens. Et enfin, le temps de questions-réponses. Et si on n'a pas le temps d'aborder toutes vos questions, on les mettra de toute façon dans notre FAQ que vous pourrez retrouver par la suite sur la DocuTech en ligne. Donc au niveau des prérequis, euh, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, nous, deux types d'objectifs. Le premier, c'est un objectif qui est plutôt individuel, qui est donc à votre échelle pour identifier les actions que vous avez mis en œuvre pour réduire de 10% la présence des mégots au sol dans l'espace public, donc par rapport à l'année précédente, en fonction de votre date de contractualisation. Et un objectif qui est plutôt collectif, là, ça va être de voir si notre objectif qui a été fixé par le ministère est atteint, donc qui est de réduire de 40% la présence des mégots au sol d'ici 2027. Donc pour ça, dans le bilan, on va vous demander un certain nombre d'informations. Donc on a repris ici la liste des types d'activités, d'actions qu'on vous demande. On a fait le parallèle entre l'ancien contrat et le nouveau contrat, puisque depuis fin 2025, vous avez tous eu dans votre espace en ligne un avenant. Donc là, c'est uniquement pour pouvoir faire le parallèle. La première chose qu'on va vous demander, c'est la publication de la contractualisation avec Alcom. Donc, à savoir, est-ce que vous avez bien indiqué de manière alors ouverte à tous, hein, tout public, accessible par tout le monde, le fait que vous étiez sous contrat avec Alcom. Ensuite, la prise d'arrêté donc sur les AOT, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, mais aussi les arrêtés sur le jet de mégots ou les déchets abandonnés. Ensuite, la mise à jour de la cartographie que vous avez réalisée en annexe, la mise en place d'actions de sensibilisation et enfin le plan de nettoiement. Donc tout ça sera détaillé dans cette présentation. Mais avant ça, quelques prérequis. Peut-être que certains ne peuvent pas encore aujourd'hui compléter leur bilan. Parce que pour pouvoir le compléter, il faut dans un premier temps être sous contrat avec Alcom depuis au moins
on va dire, avant fin 2025. Donc, avant le 31 décembre 2025. Si vous avez contractualisé en 2026, vous n'avez pas de bilan 2025 à compléter. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir complété vos annexes. Donc les annexes, ce sont les annexes que vous retrouvez liées au contrat. On parle d'état des lieux, c'est dans ces annexes-là qu'on vous pose des questions sur la salubrité publique. Est-ce que vous avez par exemple une police municipale? Est-ce que vous avez un arrêté sur le jet de mégots? Mais c'est aussi dans ces annexes-là qu'on vous demande de compléter votre cartographie et notamment de recenser vos hotspots ainsi que les dispositifs de collecte dédiés aux mégots qui sont déjà mis en place aujourd'hui dans votre collectivité. Donc si vous n'avez pas encore validé, en tout cas complété vos annexes et que vous êtes sous contrat depuis au moins avant le 31 décembre 2025, on vous invite à les compléter et ensuite vous pourrez venir compléter votre bilan. Et au niveau de la préparation du bilan, on vous conseille en amont de faire un point avec les différents services au sein de votre collectivité, de pouvoir récupérer aussi les justificatifs associés. Par exemple, si vous avez mené des actions, vous avez fait de la distribution de cendriers de poche, il est important que vous ayez en tête les informations, donc à quelle date vous avez fait ça, combien de cendriers de poche vous avez distribué, ou encore un justificatif, donc une photo par exemple. Mais également important pour ceux qui ont fait des commandes de cendriers de poche et de cendriers de rue, pardon, et qui les ont installés en 2025, donc que ce soit demande en soutien financier ou via le catalogue, il faut que vous ayez déclaré l'installation de vos dispositifs. Donc pour ça, vous repartez dans votre demande de dispositif, vous cliquez sur l'onglet lié à l'installation et vous les déclarez. Et à savoir que le bilan des actions de l'année passée est un prérequis pour percevoir les soutiens financiers au titre du nettoiement. Donc si vous ne complétez pas le bilan, vous ne pouvez pas percevoir vos soutiens financiers. Au niveau du planning, donc pour ceux qui ont peut-être déjà suivi les webinaires de l'année dernière sur le bilan 2024, ça n'a pas changé, on reste sur la même logique. On vous attribue une date de manière aléatoire. Donc c'est une date limite de dépôt pour votre bilan qui peut s'étendre entre février et octobre. Donc cette date de limite, si vous la respectez pour déposer votre bilan, on s'engage à le traiter sous un délai de 30 jours. Si vous dépassez la date, dans ce cas-là, le délai passe à 60 jours. La date, elle change d'une année à une autre. Donc une commune qui aurait eu une date l'année dernière au 30 mars, cette année, elle peut l'avoir par exemple au 1er juin. Donc les dates ne sont pas forcément identiques d'une année à une autre. Et donc pour la partie 2, remplissage du bilan, Louise, je te laisse prendre la main. Alors, donc pour créer votre bilan 2025, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il vous suffit de vous connecter d'abord à sur la plateforme Alcom, d'aller dans la rubrique bilan annuel et de cliquer ensuite sur créer le bilan pour l'année 2025. Il est possible qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas encore possibilité je crois, de cliquer sur créer le bilan 2025. La possibilité de le faire, Antonine, arrivera du coup en fait au fil de l'eau, c'est ça, courant de l'année 2025. Parce Oui, que bah, j'ai vu. ouais, il y a peut-être eu le cas. Là, normalement, ça a été progressivement ouvert, donc les communes devraient le faire, mais il faut qu'elles aient complété leur annexe en amont. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, tu peux passer à la slide d'après. Euh, alors. Pardon, j'ai des petites pop-up qui m'embêtent. Donc, pour les communes de moins de 1000 habitants, il y a cette année un petit questionnaire à remplir qui n'existait pas dans les bilans précédents. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc c'est une capture d'écran qu'on a fait. Il y a voilà trois petites questions à remplir en amont. Euh, L'année prochaine, ces questions, en fait, elles servent à préparer du coup la complétude du bilan pour l'année prochaine, donc pour le bilan 2026 que vous aurez à remplir en 2027. En fait, auparavant, on demandait aux communes de moins de 1000 habitants qui n'étaient pas touristiques
de compléter le questionnaire sans forcément détailler les actions menées. Et en fait, avec les évolutions pour l'année prochaine, les communes de moins de 1000 habitants seront donc concernées par le remplissage du coup des actions qu'elles auront menées durant l'année dans le bilan. Voilà. Donc l'idée, c'est que pour ces communes-là, vous puissiez commencer à vous faire la main en fait sur le bilan. Euh, alors, tac. Euh, pourquoi je suis... Alors, pardon. Alors, du coup, la première chose à faire, vous avez, vous devrez compléter sur le bilan, du coup, indiquer en fait la publication de la contractualisation que vous avez publiée au moment où vous avez contractualisé avec l'éco-organisme. Donc, c'est ce qui s'appelle sur le bilan obligation de publicité. Et vous aurez également à renseigner vos arrêtés. Donc, il y en a de deux sortes que je vais détailler après. Ces éléments-là, donc l'obligation de publicité et les arrêtés, vous pouvez, en amont du bilan, déjà les intégrer au portail dans la rubrique qui s'appelle activité de structure. Et en fait, quand vous le faites de cette façon, ça reporte automatiquement dans le bilan les éléments que vous avez déposés en amont et vous n'avez pas besoin du coup de les remettre dans le bilan. Euh, on vous conseille avant de, en fait, sur le bilan, vous avez également sur cette partie-là, vous avez également la possibilité de cocher une case qui indique que vous n'avez pas pris les arrêtés, que vous n'avez pas pris, que vous n'avez pas réalisé l'obligation de publicité, donc c'est-à-dire la communication sur la contractualisation. Avant de cliquer sur cette case indiquant que vous n'avez pas pris ces éléments-là, vérifiez avec votre service com, par exemple, ou autre service, que voilà, les éléments n'ont pas déjà été pris. Ça arrive qu'il y ait des communes qui, voilà, le dossier passe d'une main à l'autre. Et que en fait la personne qui récupère le suivi du dossier Alcom ne soit pas au courant que les éléments aient été faits et donc voilà, elle clique sur la case comme quoi ça n'a pas été fait et pourtant ça a été bien fait. Donc voilà, pensez à bien vérifier avant. Euh, alors, tac. Euh, donc il est important au niveau de la publication de la contractualisation, l'objectif de de cette publication, c'est de remettre les éléments clés donc importants pour nous, à savoir bien définir qui nous sommes, Alcom. Donc nous sommes un éco-organisme, nous luttons contre les mégots présents sur l'espace public. C'est important de faire apparaître ces mots-clés et éviter du coup de comment dire de rédiger la publication de manière trop légère entre guillemets. Donc éviter les formulations type la commune travaille en lien avec Alcom pour réduire la présence de mégots. C'est pas assez précis. Voilà, vous pouvez bien indiquer qu'il s'agit d'un contrat, d'une contractualisation et que nous sommes un éco-organisme. Alors, pour les arrêtés, il est important. Alors, bon, je vais. Les arrêtés, du coup, aujourd'hui, sont obligatoires pour les communes de plus de 5000 habitants. Donc, vous en avez un à prendre. Euh, Ça a évolué pour le 2026, donc, mais j'y reviendrai juste après. En tout cas, pour le bilan 2025, l'arrêté qui est obligatoire, c'est celui qui concerne les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, qui concerne les terrasses, par exemple, des cafés, hôtels, tout ça, et qui impose en fait à l'exploitant à qui vous avez confié du domaine public de tenir les lieux propres sous peine de sanction. Et donc, cette notion de répression ou de refacturation doit apparaître dans l'arrêté. L'objectif, c'est de responsabiliser, pardon, l'exploitant sur le nettoiement du coup des espaces concédés.
Euh, cet arrêté-là, il peut être global ou nominatif. Si vous avez pris des arrêtés nominatifs, vous pouvez en renseigner 3 différents au maximum dans le portail. Ils peuvent être également temporaires ou permanents. Donc, s'ils sont permanents, c'est quand même le plus pratique. Dans ce cas-là, vous avez pu les prendre pour les communes qui sont sous contrat depuis longtemps, enfin en tout cas avant 2025, vous avez pu prendre des arrêtés permanents et mettre une date très loin dans le temps. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pour les arrêtés du coup temporaires, vous devez les renouveler chaque année, du coup, s'ils sont de votre côté renouvelés chaque année. Vous devez faire attention à bien indiquer la bonne date de début d'application de l'arrêté, donc en fait qui correspond à la date de signature de l'arrêté, et indiquer également la bonne date de fin de validité de l'arrêté. Voilà. Et pour ceux qui viennent de contractualiser et qui souhaiteraient prendre des arrêtés permanents, comme je le disais, vous pouvez prendre, indiquer une date. Donc la date maximum dans le portail que vous pouvez indiquer, c'est au 31/12/2039. Voilà, vous pouvez indiquer ça, comme ça vous êtes tranquille. Je précise que les formats du coup des arrêtés qu'on demande sont des formats PDF validés par la préfecture. On n'accepte pas de documents Word. Voilà. Il y a également ce qu'on appelle les arrêtés de police dans le portail, donc qui sont mentionnés comme tels, arrêtés de police. Il s'agit en fait d'un arrêté supplémentaire, donc non obligatoire pour cette année 2025, mais qui va le devenir pour les communes de plus de 5000 habitants pour le bilan 2026. Et donc ces arrêtés de police, ce sont un arrêté en fait qui prohibe l'abandon ou le jet illégal de mégots sur l'espace public. Euh, et donc pareil, ils doivent être communiqués en termes de format en PDF bien cacheté de la préfecture. Alors ça, je crois que c'est une vidéo, hein, c'est ça, Antonine? Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux que je la remette à zéro pour que tu puisses la commenter? Oui, oui, vas-y. Hop, voilà. Alors du coup, on a pris une capture d'écran de comment renseigner les Oh. choses dans le portail. Ah. Et oui, c'est quand on clique dessus, hop, c'est des slides qui changent. Donc là, en fait, vous pouvez voir la manipulation pour renseigner l'obligation de publicité dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, il faut indiquer la date. Vous pouvez indiquer les canaux de publication. Euh, et puis, vous importez un fichier. Et puis ensuite, il faudra bien penser à cliquer sur Créer pour valider le document que vous nous joignez. Même démarche du coup pour les arrêter à l'encontre des exploitants. Nous indiquer la date de mise en place de l'arrêté et la date de fin. Nous indiquer pour quel établissement l'arrêté vaut en fait. Et puis également incorporer l'arrêté en question et puis cliquer sur Créer. Hop, bah voilà, la vidéo est terminée. Juste pour préciser que la démarche pour déposer un arrêté, donc c'est similaire à un arrêté général. Il faut juste descendre un peu plus le portail, parce que là, on vous l'a pas fait voir, mais vous pouvez le faire sur cette page-là, activité. Donc en petit 2, c'est la mise à jour de la cartographie. Et n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal, je couperai ma caméra. Donc la cartographie, comme je le disais tout à l'heure, c'est la cartographie que vous avez réalisée en annexe. Donc initialement, dans votre état des lieux, l'objectif c'était donc de recenser vos hotspots ainsi que vos dispositifs de rue dédiés aux mégots, donc été noir, petit cendrier sur corbeille ou cendrier de rue. Donc vous avez à chaque fois associé un niveau de salissure pour vos hotspots. Et ce que vous pouvez faire en fait sur la cartographie, c'est soit un zoom automatique, donc pour venir retrouver les informations lorsque vous êtes dans votre liste de hotspots par exemple,
Vous pouvez également filtrer les hotspots en fonction du niveau de salissure. Vous pouvez modifier la forme d'un hotspot, et je crois qu'il y avait des questions par rapport à la cartographie déjà dans la conversation, et notamment pour modifier. Vous pouvez déplacer des hotspots et des dispositifs de collecte. Vous pouvez aussi en supprimer et vous retrouverez l'historique de vos hotspots, donc si vous en avez supprimé par exemple. Petit rappel d'abord sur ce qu'est un hotspot. Donc dans la nouvelle version du contrat, donc encore une fois, vous avez tous eu vos avenants en ligne via le portail. On a reprécisé cette définition en intégrant les espaces sans tabac. Donc un hotspot est une surface extérieure située en dehors d'un espace sans tabac sur laquelle une concentration anormale de mégots abandonnés illégalement est constatée. Et on a également ajouté la notion de fréquence, donc est constatée de manière récurrente en raison de la fréquentation, de l'activité ou du comportement de la part des usagers de cet espace, etc. Donc pourquoi on vous demande de mettre à jour votre cartographie? C'est pour pouvoir évaluer l'impact des actions que vous avez menées au cours de l'année sur l'état de salissure ou la taille d'un hotspot. Donc un hotspot qui de base faisait par exemple 100 mètres carrés, qui est passé à 50 mètres carrés, ça signifie pour nous que les actions que vous avez menées ont eu un impact positif sur le territoire. Pareil, si vous passez d'un état de salissure de très sale à moyennement sale, par exemple, encore une fois, ça veut dire que les actions que vous menez ont un impact et que vous pouvez donc continuer comme ça pour les années prochaines. Donc tout ça, ça nous permet aussi d'atteindre, en tout cas d'évaluer l'atteinte des objectifs dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc pour rappel, c'est votre objectif annuel qui est de réduire de 10% la présence des mégots abandonnés par rapport à l'année précédente. Et nous, notre objectif au niveau national qui est de réduire de 40% la présence des mégots au sol, donc d'ici la fin de l'agrément, d'ici 2027. Donc, ce qu'on attend de vous au niveau de la mise à jour de la cartographie, ça va être dans un premier temps, ce qui est le minimum à faire, on va dire, et ce qui est vraiment obligatoire, c'est de mettre à jour vos niveaux de salissure. Donc, vous voyez, sur la gauche, c'est l'exemple d'une collectivité qui a déjà mis à jour sa cartographie et qui a donc, au niveau des niveaux de salissure, associé de nouveaux, ou en tout cas qui a mis à jour ces niveaux-là. Donc on voit là le hotspot 1, la surface a diminué, donc la commune a redimensionné son hotspot, et en plus le niveau de salissure a été amélioré auparavant il était sale et il est passé à propre. Pareil pour l'hotspot 2. Par contre, celui-ci, la surface est la même, mais on voit que il y a eu une amélioration puisque c'est en vert, c'est notre amélioration. Aujourd'hui, il est sale, mais auparavant, il était sûrement très sale. Donc, il faut mettre obligatoirement à jour vos niveaux de salissure, très sale, sale, moyennement sale, et dans les bilans, vous pouvez choisir l'option propre. Dans les annexes, vous ne pouvez pas, puisque un hotspot qui est propre, c'est plus trop un hotspot. Mais là, dans la mise à jour de la cartographie, l'objectif, c'est d'évaluer l'impact. Donc là, vous le pouvez. Vous pouvez également modifier vos hotspots, donc les déplacer, changer la taille ou changer la forme. Vous pouvez également ajouter des hotspots au besoin. Donc là, sur la photo de gauche, on voit en violet ajouté dans ce bilan. Ça veut dire que le hotspot a été ajouté. Et vous pouvez également ajouter et mettre à jour les dispositifs de rue installés. On prend l'exemple d'une commune qui a installé un dispositif il y a 2 ans au niveau de la sortie d'une école primaire. Aujourd'hui, avec le décret sur les espaces sans tabac, il a interdit de fumer dans ces zones, donc il est également interdit de mettre des dispositifs dans ces zones. Dans ce cas-là, si vous, en 2025, vous avez déplacé le cendrier, que vous l'avez mis aux abords en respectant les 10 mètres, eh bien, vous venez modifier, vous venez déplacer votre cendrier, vous le replacez aux abords de l'école. Et dans ce cas-là, au niveau du commentaire, vous pouvez également indiquer que c'est un déplacement suite au décret, par exemple. Donc, c'est important de mettre à jour votre cartographie. Alors, pour nous aussi, pouvoir évaluer les objectifs, mais aussi pour vous, avoir un état des lieux de manière annuelle sur vos dispositifs de rue et vos hotspots. Alors ici, c'est une petite vidéo qui en fait retrace un petit peu ce que je viens de vous dire. Hop. Donc ici avec le petit plus, vous pouvez, lorsque vous cliquez dessus, ajouter un hotspot. Donc les hotspots sont dans des lieux publics, hein, alors pas dans des lieux publics, pardon, dans des espaces publics.
en extérieur. Vous notez le nom de votre hotspot, donc ça peut être un nom générique comme le vrai nom si c'est un commerce par exemple. Vous indiquez le type de lieu, donc ici c'est terrasse et restaurant. Et là, vous venez mettre le niveau de salissure et un commentaire au besoin. Donc on voit que le hotspot a bien été ajouté, il est en rouge puisqu'il est très sale. Ensuite, vous pouvez venir ajouter un dispositif de collecte dans ce hotspot. Donc soit vous le positionnez vous-même à l'aide des outils, ou bien vous pouvez également venir modifier la latitude et la longitude si vous connaissez ces données-là. Vous choisissez le type de dispositif, vous ajoutez un commentaire au besoin. Et donc tous les points bleus sont des dispositifs de rue que vous avez déclarés. Ensuite, vous venez mettre à jour aussi vos niveaux de salissure. Et alors, je vais peut-être mettre sur pause, ça va un peu vite. Sur le petit crayon, ça vous permet de venir modifier votre hotspot. Donc, vous pouvez le réduire. Et voilà, globalement. Et pour l'ajout des dispositifs, donc vous pouvez le faire comme on vous l'a fait voir là avec la petite icône de position. Mais vous pouvez également, pour voir la liste de vos dispositifs, cliquer sur dispositif de collecte et vous aurez la liste. Hop, Louise, je te laisse la main pour la suite. Yes. Alors, vous aurez également, à la suite de la mise à jour de votre cartographie que vient de détailler Antonine, vous devrez déclarer les actions que vous avez menées au cours de l'année. Donc, elles peuvent être de différentes sortes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, ces actions-là, vous pouvez soit les attribuer sur tout le territoire, donc à l'échelle de la commune, soit les attribuer à un hotspot en particulier. Et oups, j'ai oublié de mettre ma caméra. Hop, pardon. Je pense que... Ah oui, sur chaque action que vous allez indiquer au bilan, il vous faudra y incorporer, y ajouter un justificatif de l'action menée. Donc, une action égale un justificatif et un seul. Tu peux passer à la suite, Antonine. Comme type d'action menée, on va retrouver donc une des plus classiques et aussi une des plus faciles à mettre en place, je pense, la distribution des cendriers de poche. Donc, vous avez une dotation, je le rappelle, annuelle en cendriers de poche que vous pouvez débloquer sur demande auprès de votre délégué régional. Donc, en lui indiquant par mail une adresse de livraison, les horaires d'ouverture du site de livraison et puis un contact qui va se charger de réceptionner le colis avec en lui indiquant le nom, prénom, adresse mail et téléphone de ce contact. Donc ces cendriers de poche, vous pouvez les distribuer à l'occasion de sensibilisation auprès du grand public, mais aussi vous pouvez mobiliser vos commerçants, vos buralistes pour travailler avec eux et qu'ils puissent proposer cet outil à leur public. C'est intéressant aussi pour nous que vous puissiez noter le nombre de cendriers que vous distribuez afin de pouvoir quantifier de notre côté voilà, ce qui est distribué par les communes chaque année. On va retrouver également aussi, donc ça c'est assez classique, mais donc l'affichage. Alors au sujet de l'affichage, la communication par affichage, vous pouvez également réutiliser nos outils Alcom qui sont disponibles dans la rubrique DocuTech de votre portail. Donc je le rappelle, notre communication chez nous, elle est vraiment axée sur l'impact environnemental du mégot. Donc on voit que là à l'écran la commune de Rouen a réutilisé on va dire cet axe de communication, à savoir l'impact du coup du mégot lié à la pollution de l'eau. Ne laissons pas les mégots polluer la Seine, mais vous pouvez aussi choisir de partir sur une communication en accent différemment avec l'humour, la valorisation comme l'a fait Versailles en valorisant le bon geste de mégot, ou aussi à travers du coup le levier de la sanction en indiquant sur votre affiche quelle amende, le montant de l'amende qui peut être appliqué en cas de contravention, enfin voilà, si on contrevient à la règle. Vous pouvez également utiliser le nudge. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le nudge, ça signifie coup de pouce en anglais. Le nudge, c'est une incitation douce.
qui a pour but de d'amener l'usager à adopter un comportement souhaité sans lui délivrer un discours, on va dire, direct. Donc là, un bon exemple de nudge, on peut le situer sur la commune de Landerneau. Donc on voit les petits pas bleus qui mènent vers le cendrier. À Versailles aussi, le panneau qui a été planté au pied d'un arbre proche d'une terrasse, qui était du coup un hotspot, comment dire, un gros hotspot quoi. Donc ils ont planté ces petits panneaux. Mon mégot jeté par terre va droit dans la rivière. Pareil, c'est un message pour voilà indiquer d'arrêter de jeter son mégot par terre. On peut aussi mener des actions plus directes auprès des publics. Donc pour ça, la Clean Walk, c'est ou ramassage citoyen, c'est un bon exercice. Je vous invite fortement si vous vous lancez dans des ramassages de déchets, à flécher dans des contenants dédiés le flux mégot de manière à pouvoir quantifier ben voilà ce qui est ramassé. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les volumes de mégots ramassés. Je sais que j'ai des communes sur mon territoire qui aiment bien faire cette action-là en lien avec les écoles. Donc elles mettent à disposition des gants, des pinces pour les élèves, mais aussi d'autres qui travaillent plutôt avec les régies de quartier, par exemple. Voilà, c'est possible aussi. Les actions de médiation, donc en direct. C'est aussi possible. Donc, alors médiation en direct, donc en déambulation dans la rue, par exemple, mais on peut aussi imaginer de la médiation via le stand. Si voilà, vous avez un événement qui ramène un petit peu de public sur la commune et au cours duquel il est prévu d'avoir des stands avec des associations ou que sais-je, c'est possible aussi d'y greffer un stand, voilà, alors pas forcément dédié au mégot, ça peut, mais ça peut aussi se fondre dans un stand de prévention, incivilité un peu plus large. Et puis également, on va retrouver la communication via, enfin, articles de presse. Donc voilà, sur les réseaux, vous pouvez faire appel à la presse locale pour qu'ils puissent rédiger des articles ou un article, c'est déjà bien, sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment une action qui est différente de l'obligation de publicité dont je parlais tout à l'heure. Euh, je sais plus si c'est moi, c'est Antonine, ou si c'est toi. C'est toi. C'est moi. Autre exemple d'action menée, installation de dispositifs de rue en dehors des quotas Alcom. Donc vous pouvez vous pouvez utiliser plutôt les soutiens financiers qui sont à votre disposition pour eh ben, installer des cendriers ou éventuellement des éteignoirs sur les corbeilles de rue, comme on peut le voir sur la première image. Ça compte également comme une action. Merci. Là, c'est moi. Donc sur le plan de nettoiement, ça c'était une nouveauté l'année dernière, donc pour votre bilan 2024. Cette année, donc pour le bilan 2025, on maintient le même format, on va dire les mêmes questions. On a adapté quelques questions qu'on a passées en facultative. On a également apporté des précisions pour que vous puissiez bien compléter. Donc, le plan de nettoiement, c'est un questionnaire sur l'organisation de votre service propreté ou des services techniques, en tout cas des services qui gèrent la propreté. Le formulaire, donc plan de nettoiement, a pour objectif de recenser les moyens déployés par votre collectivité pour limiter la présence des mégots au sol, donc toujours sur l'espace public. Donc l'image que vous voyez là à gauche, c'est une capture d'écran hein, d'un plan de nettoiement. Donc, on va vous demander un certain nombre d'informations. L'objectif, c'est d'aller demander ces données aux services concernés. Donc, si vous êtes une petite commune, forcément, c'est centralisé. Vous avez peut-être l'information. Lorsque vous êtes une grande commune, l'information peut être répartie entre différents services. Donc, ne pas hésiter à mobiliser ces services. Lorsque vous allez compléter le plan de nettoiement, l'enregistrement va se faire au fur et à mesure. Alors, l'année dernière, il y a peut-être eu quelques petits soucis quand on l'a lancé. Là, pour le coup, il y en a plus du tout. Donc, dès que vous vous renseignez une information, c'est forcément pris en compte et vous pouvez revenir dessus par la suite si vous n'avez pas envoyé votre bilan pour continuer de le compléter.
Le plan de nettoiement est automatiquement reporté chaque année. Donc vous avez un petit bouton, je crois que ça doit s'intituler générer automatiquement les informations du bilan précédent. Donc ça vous permet de récupérer toutes vos informations pour les communes qui étaient déjà sous contrat en 2024. Par contre, on vous demande de bien faire attention aux informations recensées, à vérifier qu'elles soient bien mises à jour. Donc une commune qui a supprimé, par exemple, là on voit à l'écran, il y a 225 corbeilles de rue. Si vous savez que vous avez supprimé une trentaine de corbeilles de rue, dans ce cas-là, pensez bien à mettre à jour l'information. Et vous allez voir dans les prochaines slides, donc cette présentation, hein, on va pas non plus rentrer dans les détails et faire 5 minutes par slide, mais vous aurez le support et donc vous pourrez revenir dessus en cas de besoin. Donc le plan de nettoiement, il est divisé en 6 grandes catégories. La première catégorie, ce sont les informations relatives à la collectivité pardon, notamment le linéaire de voirie, les places publiques, les espaces verts. Ensuite, les moyens techniques internalisés, donc vraiment ce qui est interne à la collectivité, les moyens humains, les fréquences et temps de nettoiement, la gestion du nettoiement et de la collecte des mégots. Et enfin, voilà, quelques données qualitatives. Donc pour les caractéristiques de la collectivité, on a passé ces informations-là en facultatives. On vous demande de les compléter uniquement si vous les connaissez. On s'est aperçu que ce sont des données qui ne sont pas forcément connues des communes et on obtenait des fois des données pas très réalistes. Donc l'équipe contrôle, voilà, vous demandez à chaque fois d'adapter. Donc là, on s'est dit que pour améliorer ça, c'est bien de compléter uniquement si vous avez l'information. Si vous ne l'avez pas, vous ne renseignez rien. Et pour ceux qui doivent rentrer des données décimales, puisque c'est en kilomètres carrés, donc bien faire attention, il faut mettre un point et non une virgule. La virgule n'est pas prise en compte. La gestion du nettoiement. Donc ici, on vous demande de renseigner le nettoiement, si le nettoiement est internalisé, externalisé ou mixte. Donc ça peut être soit en interne ou par vos propres moyens, soit en externe si vous faites appel exclusivement à une ou plusieurs entreprises pour le nettoiement, ou ça peut être en mixte. Par exemple, vous videz vous-même les corbeilles, mais vous faites appel à un prestataire pour le balayage des rues. Donc il faut, en cas de gestion mixte, bien préciser les prestations qui sont externalisées. Et pour information, ESS signifie entreprise de l'économie sociale et solidaire. En 3, on vous demande des informations sur vos moyens techniques. Et par moyens techniques, on entend véhicules et équipements. Donc là, on vous demande de renseigner chacune des catégories. Mais si, par exemple, vous ne possédez pas de balayeuse, vous indiquez 0. Donc, soit 0 lorsque vous n'êtes pas concerné par l'équipement, ou bien la quantité lorsque vous êtes concerné. Donc, on sait très bien, voilà, qu'il y a des communes pour lesquelles il y aura très peu d'équipements, puisque petite commune, par exemple, donc petit territoire à nettoyer. Ce qui est important ici, c'est notamment les corbeilles de rue. C'est bien de renseigner ces informations-là. Donc ne pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas hésiter à mettre à jour les informations des années précédentes. Ensuite, au niveau des moyens humains. Donc sur la gauche, c'est le haut du questionnaire, sur la droite, c'est le bas, hein. Vous avez la partie de droite à la suite de la partie de gauche. Vous avez les moyens humains internes à renseigner. Donc ETP signifie équivalent temps plein. Et sur la droite, vous avez les moyens humains externes. Donc, bien penser, bien compléter ces informations-là, ça peut être un petit peu compliqué pour vous, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien être à 0,5 équivalent temps plein. Si, alors, c'est précisé là. Voilà, un ETP est une unité de mesure proportionnelle au nombre d'heures travaillées sur une année par un salarié temps plein. Donc, si vos équipes ne font pas que ça en temps plein, ben voilà, il faut bien signaler avec des nombres décimales, des chiffres avec décimales, pardon. En 5, c'est la collecte et le traitement des mégots. Donc, comment vous collectez vos mégots? Est-ce que c'est en mélange avec vos ordures ménagères?
ou bien est-ce que c'est une collecte séparée, ça veut dire que vous séparez vos mégots différemment, en tout cas vous venez collecter vos cendriers, alors vous venez vider vos cendriers, vous collectez les mégots et vous les traitez à part de vos ordures ménagères. Et si vous avez connaissance de la quantité de mégots traités, vous venez l'indiquer. Attention, la quantité est en tonnes. Alors on sait que c'est conséquent. Quand on va mettre à jour le plan de nettoiement, on mettra sûrement également à jour cette donnée-là pour passer probablement en kilos, puisque c'est un petit peu compliqué d'atteindre la tonne sur une année. Et ne pas oublier de cocher la case là si les corbeilles et cendriers sont vidés pendant les opérations de nettoyage. En 6, on est sur la fréquence hebdomadaire de nettoiement. Donc là, on est toujours sur une fréquence qui est par semaine, en fonction du type de lieu. Si vous n'êtes pas concerné par un lieu, dans ce cas-là, vous mettez 0. Si le passage se fait par exemple une fois toutes les 2 semaines, dans ce cas-là, vous mettez 0,5. Et il est attendu de chaque collectivité que le segment rue soit à minima rempli, puisque toutes les collectivités possèdent des rues. Donc, si vous complétez par exemple place, mais que vous ne mettez pas rue, l'équipe de contrôle va avoir une petite alerte et voilà, vous demandera probablement une modification ou en tout cas de vérifier l'exactitude de vos données. En 7, on est aux ETP affectés au nettoiement des mégots mal jetés. Là, on est uniquement sur les mégots mal jetés. On vous demande donc toujours en ETP, équivalent temps plein, ça peut être avec décimales. Si vous avez des agents à pied avec chariot, alors combien d'agents à pied avec aspirateur mécanisé, micro-balayeuse, etc. Le 8, c'est la partie commentaire, donc en cas de besoin, vous pouvez la compléter. Et ici, vous avez un point de vigilance sur la cohérence des données. Donc Anne, qui fait partie de l'équipe de contrôle, s'occupe de vérifier si vos données sont bien cohérentes et notamment, par exemple, une commune d'un certain nombre d'habitants qui indique qu'elle a 0 corbeille de rue. Là, tout de suite, ça fera tilt dans leur tête et elles verront qu'il y a peut-être un petit souci. Donc, soit vous avez peut-être pas compris la question. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également contacter votre délégué régional. Ou bien vous avez fait une erreur de frappe. Voilà, c'est possible également. Vous avez voulu mettre 10 et le 1 est parti. Et il n'y a plus qu'un 0. Dans ce cas-là, vous aurez une demande de modification à votre bilan pour que vous puissiez compléter, en tout cas mettre à jour cette donnée. Une commune qui indique 80% du temps de nettoiement consacré à la collecte des corbeilles et au vidage des cendriers. Là aussi, voilà, il y aurait une petite alerte puisque sur un service propreté, on se doute bien que 80% du temps des agents n'est pas consacré au vidage des corbeilles. Pareil pour le passage par jour des services de nettoiement sur l'ensemble du réseau de rue. Si une commune indique 4, on se douterait également que c'est quand même assez conséquent par rapport à tous les autres types de lieux qui peuvent être nettoyés. Et enfin, dans moyens humains, si vous renseignez 0, il y a quand même peu de chances que vous n'ayez vraiment aucune personne dédiée à la propreté au sein de la commune. Donc voilà, bien faire attention aux informations que vous renseignez. Quand vous n'êtes pas concerné, vous mettez 0. Quand vous avez un doute sur la question, vous contactez votre délégué. Et quand vous avez un doute sur la réponse, vous voyez avec vos collègues et les services concernés. Donc ça, c'était l'onglet 4 sur le plan de nettoiement. Et en 5, vous avez le soutien au dispositif de rue. Donc là, ça va concerner uniquement les communes qui ont fait une demande de dispositif de rue en soutien financier et qui auraient donc déclaré l'installation en 2025. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais une commune qui a fait une demande de dispositif de rue, qui les a installés en 2025, doit venir déclarer cette installation dans l'onglet donc demande de dispositif puis déclaration des dispositifs. Et pour les communes qui ont fait leur demande de soutien financier, vous allez donc en plus de devoir placer votre dispositif, joindre les informations financières, la fiche technique, et l'attestation sur l'honneur d'installation et la facture. Une fois que ça c'est fait, c'est traité par le service concerné.
Et ensuite, les informations reviennent ici dans soutien au dispositif de rue. Donc le montant sera forcément pris en charge, alors le montant pris en charge, pardon, sera forcément ajouté à votre décompte liquidatif. Ensuite, en 6, vous avez projets et commentaires. Donc là, vous renseignez les projets pour l'année 2026, par exemple. Et vous pouvez également, au besoin, venir compléter la partie commentaires et remarques avec, par exemple, vos retours sur le portail ou vos besoins futurs. Et également pour vous aider à vous mettre en action, donc n'hésitez pas à vous inspirer des retours d'expérience que vous pouvez voir autour de votre collectivité. Et dans l'espace DocuTech, donc sur le portail en ligne, vous pouvez retrouver le kit d'information, des fiches méthodo qui vont être mises à jour là très très prochainement, puisqu'on a terminé notre dernier appel à projet. Vous allez également avoir le replay des webinaires. Donc, ce webinaire sera disponible en replay prochainement sur la DocuTech. Mais vous avez également d'autres replays de webinaires. Par exemple, tout à l'heure, Louise, vous parlez des nudges. Eh bien, vous allez retrouver un webinaire sur les nudges avec notamment des retours d'expérience d'autres communes. Et enfin, vous allez voir très prochainement, vous avez peut-être déjà vu, on a créé ce qu'on appelle des réseaux de collectivités par typologie. Par exemple, les communes rurales auront un réseau. Vous avez 2 délégués qui sont référents sur le réseau et qui vont animer environ 2 webinaires par an pour commencer. Donc sur des thématiques qui ne vous concernent que vous. Pareil pour les EPCI, donc le réseau avait déjà été créé l'année dernière, les communes urbaines denses, en milieu littoral, montagne, etc. Et enfin, alors presque la chose la plus importante, c'est une fois que vous avez complété toutes les informations sur votre bilan, vous venez dans le petit onglet bilan et surtout vous cliquez sur envoyer le bilan. Si vous ne cliquez pas dessus, le bilan n'est pas communiqué au service de contrôle et il ne sera pas traité. Si vous avez des éléments manquants, dans ce cas-là, le portail vous l'indique. Vous avez un message d'alerte. Donc là, en rouge, vous avez les anomalies. En jaune, vous avez les alertes. Par exemple, en anomalie, c'est une commune qui n'a pas recensé qui n'a pas indiqué alors qui n'a pas recensé, par exemple, d'arrêté sur les AOT et qui n'a pas non plus cliqué sur je n'ai pas d'arrêté. Donc en fait, c'est une commune qui potentiellement a oublié juste de lire la partie activité. Si vous avez validé votre bilan et que le service de contrôle se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans votre plan de nettoiement, par exemple, vous avez renseigné 0 en corbeille, dans ce cas-là, elles vous feront une demande de modification, vous aurez un mail automatique. Vous pourrez donc modifier l'information et ensuite cliquer de nouveau sur bilan et envoyer le bilan à ne surtout pas oublier, autrement elles ne recevront pas le bilan modifié. Donc voilà pour ce qu'il en est des différents onglets dans votre bilan et au niveau des étapes nécessaires. Alors, la première chose, c'est compléter votre bilan et l'envoyer via le portail, donc toujours via le portail. L'équipe de contrôle vérifie votre bilan. S'il n'est pas complet, que les informations sont erronées, elles vous font une demande de modification. Vous le modifiez, vous le renvoyez. Ensuite, le bilan est validé. Puis, en tout cas, on génère un décompte liquidatif qui est mis sur votre bilan. Vous avez une notification automatique qui vous l'indique. Vous venez sur votre bilan, vous vérifiez les données sur le décompte, vous l'acceptez. Et en 5e étape, vous devez nous joindre un titre de recette. Vous allez avoir un nouvel onglet qui va se débloquer, titre de recette. Vous complétez les informations et vous nous joignez via le bilan toujours votre titre de recette qui permettra d'effectuer le versement des soutiens financiers. Et alors la dernière slide, ce sont les dispositions contractuelles particulières. Donc les soutiens financiers se font au prorata en fonction de votre date de contractualisation. Donc si vous avez signé en 2025, votre premier soutien financier que vous percevrez cette année en 2026 sera proratisé. Si vous avez signé courant juin, vous percevrez l'équivalent de la moitié de votre soutien par rapport au soutien d'une année entière. Également, à savoir que des pénalités peuvent s'appliquer en cas de bilan incomplet.
Donc une commune de 10 000 habitants qui a pris des AOT et qui n'a par contre pas pris d'arrêté, dans ce cas-là, elle sera pénalisée et il y aura une soustraction de son soutien financier. Également, si vous rendez votre bilan plus d'un an après 2025, donc si vous rendez votre bilan après le 31 décembre 2026, dans ce cas-là, vous avez également une soustraction progressive de vos soutiens. Donc tout ça, c'est noté dans l'avenant qu'on vous a communiqué, mais également dans le replay du webinaire sur les évolutions du contrat. Et enfin, donc certaines communes ont eu cet audit aléatoire cette année. On est susceptible de lancer un contrôle de niveau 2, un audit de niveau 2 sur vos obligations contractuelles qui consiste donc à faire un tour en fait sur votre bilan, vérifier ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi, est-ce que vous comptez le faire par exemple en 2026. Et donc, c'est le temps, c'est le moment. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions-réponses. Avant ça, un petit récap sur vos délégués régionaux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ne restez pas dans le doute. Et également, vous avez ici Anne et Laura qui font donc partie de l'équipe contrôle et qui se chargent de contrôler vos bilans et de les valider. Anne, on t'écoute pour toutes les questions. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Anthony et Louise, pour la présentation. Donc, je vous propose de commencer par des questions qui sont plutôt d'ordre général sur le bilan. Les premières qui m'ont été posées, ça concernait notamment où voir la date de remise de son bilan. On Oui. demandait notamment de montrer sur l'écran. Donc, moi, je peux aussi vous montrer une capture d'écran que j'ai faite au besoin, Ah oui, bah sauf si tu en vas-y. as une en tête. Non, non, vas-y, Euh, j'en ai pas là. d'accord, ok. Alors. Et pour compléter, c'est vrai que j'en ai pas parlé à l'oral. Anne, ah bah voilà, vous avez le partage d'écran. Vas-y, je te laisse expliquer du coup. Oui, alors ça va être. En fait, il faut vraiment rentrer dans votre bilan 2025. Et une fois que vous êtes rentré dans le bilan, vous avez ce petit encart bleu avec la date limite de dépôt. Donc là, pour cette commune, c'était le 31 mars 2026. Mais c'est vraiment ici en haut que vous pouvez voir cette information. Donc je peux arrêter le partage maintenant. Euh, ensuite, il y avait une question si on dépasse la date de dépôt du bilan, est-ce que c'est pénalisable ou est-ce que c'est seulement le délai de traitement par les équipes qui s'allonge? Alors, c'est pas pénalisable si vous ne dépassez pas le 31 décembre 2026. Donc Mm. effectivement, si vous respectez votre date, on le traite sous 30 jours. Si vous dépassez 60 jours, donc il n'y a pas de pénalité. Mais par contre, si vous mettez plus de un an, donc voilà, jusqu'au 31 décembre 2026, si vous mettez plus de un an, que vous le rendez en 2027, dans ce cas-là, il y aura des pénalités progressives. D'accord, très bien, merci. Euh, ensuite, j'ai une question de la métropole Toulouse-Provence-Méditerranée qui me dit que le bilan 2025 existe, qu'il est consultable, mais qu'il est en attente. Et donc là, on se demandait quelle était la procédure à suivre. Généralement, quand il est noté en attente, ça veut dire qu'on attend que vous l'envoyiez au service contrôle. Anne, si je dis pas de bêtises. Parce que si vous pouvez le consulter et le Mm. compléter, c'est qu'on attend de votre part Ouais. que vous nous l'envoyiez. Ouais, c'est peut-être qu'il y a eu un oubli de cliquer sur le dernier onglet, l'onglet 7 bilan, et c'est pour ça qu'il apparaît en étant en attente. Ouais. Ok. Ensuite, il y avait une question, c'était est-il possible de remplir le bilan en plusieurs fois et est-ce que c'est bien enregistré à chaque fois? Et donc, Oui, oui, ouais, la si vous réponse. cliquez sur Oui. enregistrer. À certains moments, il faut cliquer sur enregistrer pour vos informations. Mais oui, vous pouvez le compléter en plusieurs fois. Pourquoi les informations préalablement remplies l'année précédente ne sont pas automatiquement reportées pour le bilan suivant, s'il vous plaît? Donc là, je ne sais pas si cette question concernait que le plan de nettoiement ou toutes les données du bilan ou non. Ouais, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez compléter votre question.
Ce qui est repris automatiquement, c'est vos arrêtés sur les AOT ainsi que la déclaration de publication, de publicité, et également le plan de nettoiement si vous cliquez sur générer les données. Dans ce cas-là, elles vont être reprises. Mais ensuite, la cartographie, c'est à vous de la mettre à jour. Donc les commentaires, bah, c'est pas repris, vous devez compléter. Et les actions, pareil, comme on vous demande les actions de 2025, on peut pas récupérer celles de l'année d'avant encore. Mm. Ok. Une autre question, c'était est-il encore possible de remplir le bilan 2024? Bah ça, Anne, c'est toi l'experte, je te laisse argumenter. Oui, tout à fait. Il est encore possible de rendre votre bilan 2024. Et là, pareil, enfin, bien penser à cliquer sur envoyer le bilan pour que nous, on puisse le voir et après le traiter. Euh, Reste, pouvez-vous indiquer le calcul des pénalités? Alors les pénalités là en tête alors tout ce qui est manquement d'arrêté c'est 10%, donc Mm. 10% qui est soustrait. Et par contre Anne, si tu peux compléter pour le rendu après un an pour le bilan, parce que ça c'est assez nouveau et je sais que c'est progressif. Oui, oui, tout à fait, c'est ça, ça va être progressif. Enfin, j'ai pas exactement enfin, toutes les données en tête, mais normalement, si c'est un mois, c'est 10%, et puis après, le pourcentage augmente en fonction des mois qui s'écoulent. Et par ailleurs, je précise que pour les groupements de communes, enfin, la pénalité, elle s'appliquera à la commune sur laquelle il y a une non-conformité et non pas sur le groupement. Donc, c'est ce qui est beaucoup plus avantageux pour le PCI. Euh, donc, hum, ensuite, enfin, au niveau on peut passer, enfin, là, c'était l'ensemble des questions que j'avais répertoriées pour les généralités sur le bilan. Maintenant, si on se focalise plus sur l'onglet activité, donc il y avait une question générale, c'était enfin s'il y a des actions qui ont été prévues pour 2026, mais que rien n'a été mis en place en 2025, est-ce que c'est bloquant? Alors, ça va être bloquant pour le bilan 2025. Là, il est question du bilan 2025. Donc, s'agissant des arrêtés et des actions de prévention, sensibilisation mise en œuvre, il faut que ce soit été fait en 2025 pour que ça puisse être valorisé au bilan 2025. Ce qui a été fait en 2026 ne peut pas être valorisé pour le bilan de l'année dernière. Ensuite, sur l'obligation de la publicité, il y avait aussi quelques questions. Quand on indique publication de la contractualisation, est-ce que c'est la délibération? Et qu'est-ce que ça signifie aussi la publication? Alors, non, il ne s'agit pas de la délibération. Obligation de publicité ou bien publication sur la contractualisation, c'est la même chose, c'est juste qu'on a appelé ça sur le portail obligation de publicité, mais il s'agit en fait d'un article, on peut dire, au sujet de la contractualisation avec nous. Donc, en fait, on vous demande de publier sur le canal que vous voulez, donc ça peut être le bulletin municipal, un mot sur votre site internet, ça peut être sur vos réseaux sociaux, si vous avez LinkedIn par exemple, qui dit que la commune a contractualisé avec l'éco-organisme Alcom dans le but de réduire la présence de mégots sur l'espace public et d'améliorer la propreté, par exemple. Voilà, un petit article. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que là, il y avait aussi, est-ce que la publication de la libération suffit pour l'article 3.4? Donc là, on y a bien aussi répondu, ouais. Maintenant, concernant les arrêtés, donc il y avait une Alors, question. juste, Oui, pardon. attends, désolée, je te coupe, je complète. Je vois qu'il y a une question aussi sur la publication. Faut-il chaque année, en gras du coup, refaire une publication indiquant contrat et éco-organisme? Non, cette obligation de publicité, elle est obligatoire la première année de contractualisation et elle n'est pas à renouveler chaque année. Il faut la faire une seule fois. Mm. Après, pour information, du coup, il y a des communes qui quand même renouvellent. Alors, on va le recommander pour pouvoir informer toujours les habitants et surtout qu'ils n'oublient pas que la commune a bien une démarche en cours. Donc, c'est pas obligatoire, mais on vous le recommande si vous avez l'occasion de le faire.
Et des fois, il y a des communes qui le font sans même s'en rendre compte lorsqu'elles font un article dans le journal communal où elles indiquent qu'elles ont installé des dispositifs de rue via Alcom, etc. Ok, bah, s'il n'y a plus de questions sur l'obligation de publicité, je propose de passer aux questions sur les arrêtés. La première que nous avions, c'était pour les communes de moins de 5 000 habitants. Devons-nous aussi mettre en place des arrêtés? Non, c'est pas obligatoire. On vous le recommande. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire. Et si vous n'en prenez pas, ce ne sera pas pénalisé sur votre bilan. Et là, s'il y a des arrêtés qui ont été pris en 2026, comment est-il possible de les intégrer? Ben, il est pas possible dans les faits. Alors, si vous voulez les intégrer sur votre bilan 2025, ce sera pas possible, puisque là, Mm. la 2025, ce qu'on évalue, c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre ou de votre date de contractualisation en 2025 jusqu'au 31 décembre. Par contre, si vous voulez déjà le mettre sur le portail pour vos futurs bilans, vous allez dans l'onglet, donc à gauche dans le menu, vous allez dans Activités de structure et vous pourrez venir déposer votre arrêté sur les AOT ou votre publication avec Alcom, une publication sur la contractualisation. Ok. Maintenant, enfin, de manière enfin, plus focalisée sur l'arrêté AOT, il y a une question sur faut-il mettre tous les arrêtés AOT faits dans le bilan? Et est-ce que l'arrêté type peut suffire? Est-ce que tu peux Alors, Ouais, bah vas-y. J'ai pas, ça a coupé, moi j'ai pas tout entendu. Ok. alors, si vous avez des arrêtés AOT qui sont nominatifs, vous pouvez en incorporer jusqu'à 3 maximum dans le portail. Et puis j'ai oublié l'autre bout de la question. Pardon, Anne. Oui, enfin, en fait, sur les arrêtés nominatifs, enfin, nous, on va en valider jusqu'à 3. Vous pouvez en mettre un peu plus, mais c'est juste que, enfin, si à partir enfin, une fois que 3 arrêtés nominatifs seront validés, pour nous, ça sera suffisant. Mais vous pouvez en mettre un peu plus si vous n'êtes pas sûr, par exemple, de la validité de l'un de vos arrêtés nominatifs. Et après, l'autre question, c'était l'arrêté type peut-il suffire, en fait, par rapport, enfin, sous-entendu par rapport à l'arrêté nominatif. Un arrêté du coup général qui vaut pour tous les AOT, c'est ça en fait? Alors, je ne sais pas dans quel sens Arrêté. ta question elle avait été posée. En fait, ce qui va être important sur l'arrêté, c'est que le document soit bien signé. Donc, si vous avez un arrêté type qui a été signé, qui est en vigueur, ça sera bon. Mais c'est vrai que, enfin, ou si vous avez peut-être un arrêté permanent et des arrêtés nominatifs, enfin, ça, c'est le cas, c'est pas encore présenté, mais vous pouvez aussi mettre euh, l'arrêté permanent, oui. Eh ben, en complément, il y a une personne qui demande pour les AOT, est-ce qu'on peut mettre un exemple, alors, c'est noté, est-ce qu'on peut mettre un exemple d'AOT? Nous, ce qu'on vous demande, c'est de mettre un arrêté sur les AOT. Et donc, est-ce qu'on peut mettre un exemple d'arrêté et la liste de tous les établissements concernés? Donc là, du coup, bah, la réponse est oui. On vous demande, bah, comme le disait Anne, au maximum trois exemples de toute façon. Donc vous pouvez lister effectivement les établissements concernés. Ouais, donc là, il y avait une autre question sur l'arrêté nominatif avec la typologie de commerce. Donc là, tu as aussi un peu répondu de par le même biais. Euh, une autre question, c'était si nous n'avons pas d'arrêté de police émis pour 2025, ce n'est donc pas pénalisant pour la dotation. Donc là, c'était a priori une des communes, Louise, enfin une personne qui demandait ça. Si les arrêtés de police donc prohibant le jet de mégots n'a pas été pris sur 2025, ça n'est pas pénalisant pour 2025. Par contre, pour les communes de plus de 5000 habitants, il faudra que cet arrêté-là soit pris au même titre que l'arrêté sur les AOT. Mm. Ok. Donc là, c'était l'ensemble des questions que moi j'avais répertoriées pour l'arrêté AOT.
Peut-être il y en a d'autres dans la conversation qui ont été mises Ouais, entre-temps. bah, il y a une question qui a été posée. Les arrêtés EST comptent-ils dans les arrêtés demandés? J'ai pas compris. Je pense qu'il s'agit peut-être d'un arrêté général sur les espaces sans tabac, indiquant qu'il y a des espaces sans tabac. Si c'est ça, dans ce cas-là, non, ça ne compte pas. Nous, on vous demande vraiment donc soit les arrêtés sur les AOT, soit les arrêtés qui vont venir pénaliser le jet de mégot. À part si cet arrêté stipule que tout jet de mégot est sanctionné, etc., on ne le prendra pas en compte dans votre bilan. Mm, mm. Ensuite, il y avait une question, c'était plus sur l'arrêté J légal, c'était le jet de mégot peut-il être intégré à un arrêté sur les dépôts sauvages? Alors, bah, il me semble qu'il n'y ait pas de contre-indication, hein, je parle sous ton Mm, contrôle, Anne, que vous puissiez effectivement intégrer intégrer la mention mégot et sanction dans votre arrêté contre les dépôts sauvages, effectivement. ok. Donc là, enfin, nous pouvons maintenant voir toutes les questions qui sont liées à la cartographie. Donc là, il y en avait toute une partie sur les hotspots et leurs modifications, une autre sur les espaces en tabac qui ont aussi fait l'objet de plusieurs interrogations. Donc j'avais une question d'ordre un peu général. Est-il possible d'intégrer nos fichiers SIG, points noirs et dispositifs dans votre plateforme afin de ne pas avoir à tout ressaisir? Du coup, sur la cartographie, j'imagine du bilan pour cette question. Ouais, Alors, si bah, je ne dis pas ouais. de bêtises, parce que moi j'ai encore jamais eu le cas pour mes communes, normalement vous pouvez importer pour les dispositifs de rue. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si ce sont des dispositifs que vous avez demandés via le portail, vous devez, quoi qu'il arrive, les déclarer en ligne. Donc si vous importez une cartographie sur laquelle vous avez ces dispositifs-là, plus vous les avez déclarés en ligne, vous aurez un doublon. Au niveau de la procédure, alors je crois que hop, je vais bouger. Je regarde en attendant, je vous laisse répondre aux autres questions et je vais voir sur le portail pour pouvoir partager directement. Très bien. Donc là, il y avait aussi une question sur comment modifier les hotspots dans le bilan. Donc là, on l'avait montré sur la petite vidéo. Enfin, je ne sais pas si vous voulez apporter des compléments d'information ou non. Je pense que la vidéo Euh, est assez claire. De toute façon, ouais, elle Oui, sera disponible, le replay sera disponible, donc vous pourrez revoir la manipulation que vous avez vue tout à l'heure. oui, c'est ça, d'accord. parce que on va vous envoyer la version PDF, donc vous pourrez pas la lire, mais vous aurez dans tous les cas le replay. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué, hein. On peut vous l'envoyer cette vidéo aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc là, il y avait d'autres questions sur la modification des hotspots, sur comment supprimer un hotspot et le remplacer par un autre. En fonction de la nouvelle loi de début juillet 2025. Donc, je pense que ça fait ça aussi en lien avec les espaces sans tabac. Ouais, bah Euh, là, le truc, c'est qu'il faut pas forcément supprimer votre hotspot puisque une commune qui avait des mégots en sortie d'école, peut-être que ces mégots vont se retrouver du coup aux abords de l'école. Et comme vous avez le droit de mettre un cendrier à 10 mètres autour de l'école, bah, si vraiment vous constatez toujours des mégots, c'est peut-être qu'il faut pas les supprimer le hotspot, mais qu'il faut le déplacer avec du coup l'outil de cartographie. Voilà, je sais pas, Anne, il y avait peut-être une suite à la question, parce qu'en fait, je me suis prononcée, mais je crois que tu étais encore en train de parler. non, il n'y avait pas de suite sur cette question-là. Oui. Mm, mm. Il y avait une autre question sur comment modifie-t-on la taille de hotspot. Donc là, je pense aussi que pareil, enfin, c'est une question à laquelle on a pu répondre. Ouais, bah c'est tout via la vidéo. Ouais. Je crois que ça doit être le petit crayon, ça intervient ici après. Vous cliquez dessus et ensuite vous modifiez les bords. Vous cliquez sur un coin à votre hotspot et vous venez le mettre là où vous souhaitez. Donc si vous voulez réduire, et ben vous venez modifier ici les coins de votre hotspot. Est-il possible et intéressant de rajouter un hotspot sur la cartographie et de le mettre en statut propre directement s'il a été découvert en 2025, traité immédiatement et donc rendu propre?
Vous pouvez, si vous souhaitez avoir un historique de vos hotspots, vous pouvez le faire. C'est vous qui voyez en fait pour la mise à jour de la cartographie. Ok, donc il y a le niveau de salissure, enfin là c'était plus une remarque. Le niveau de salissure s'est amélioré autour des sentiers de rue sur ma commune, mais dès lors qu'on s'en éloigne, le niveau de salissure ne baisse pas vraiment. Donc j'imagine peut-être que c'était avoir un échange là-dessus. Je ne sais pas si la personne qui a fait cette remarque souhaite ajouter un complément d'information. Je passe peut-être à la question suivante. Ok, c'est juste une remarque. Très bien. Euh, Une autre remarque, c'était il n'est pas toujours possible de rechercher par adresse, hotspot ou centré sur la cartographie, ce qui rend le travail très chronophage quand on a des centaines de milliers de points répartis sur 37 communes. Et donc la demande était de savoir si une amélioration à ce niveau était prévue pour cette année. Oui, c'est en fait on a un portail aujourd'hui qui est ouvert donc aux nouvelles collectivités à compétences collecte des déchets qui s'inscrivent donc cette année. Ce portail-là sera accessible pour toutes les collectivités sous contrat d'ici, on va dire, entre mai et juillet. Voilà, comme ça, on se prévoit une marge au cas où. Et sur ce portail-là, vous allez voir que l'interface sera vraiment différente. Il y a eu de grosses améliorations sur la cartographie, où vous pourrez donc normalement sélectionner via par commune. Donc pour les collectivités, vous pourrez faire un tri par commune, et ce sera normalement beaucoup plus simple à utiliser pour vous. Et aussi en complément, puisque j'ai vu qu'il y avait une question c'était un peu c'était le même style de question, mais par rapport aux espaces sans tabac sur la cartographie. On travaille au recensement de ces espaces. Ce qui est encore un petit peu compliqué, c'est par exemple pour le cas d'une école ou en tout cas tous les établissements pour lesquels on doit respecter un périmètre de 10 mètres, c'est que ce périmètre doit se faire à partir des entrées et des sorties. Ce qui est un peu plus compliqué à répertorier, donc toutes les entrées et sorties de ces bâtiments-là. Mais notre service informatique travaille justement pour ce recensement, du coup presque automatique, en tout cas pour tous vos espaces sans tabac. Ok. Merci Antonine. Concernant les hotspots, notre conseil régional nous a indiqué que le téléversement de l'ensemble des nouveaux hotspots ne pouvait pas encore se faire automatiquement. Donc là, ça va reprendre un peu enfin, ce qu'on avait déjà dit, je pense. Et une fois via votre service informatique et qu'il ne serait pas demandé une mise à jour complète, notamment pour les grands territoires avec un déploiement conséquent d'équipements de collecte. Pouvez-vous me confirmer que ne sera pas demandé et que cela n'aura pas d'impact sur la validation du bilan? Alors la question est un peu longue. Est-ce que tu peux Oui, refaire en effet. étape par étape? En fait, la demande concerne les hotspots et enfin, le téléversement de l'ensemble des nouveaux hotspots. Donc, j'imagine que la question s'était vraiment focalisée sur les espaces sans tabac Ah oui, et ok. donc de savoir, enfin, est-ce que ce serait pénalisable si les espaces sans tabac ne sont pas renseignés? Enfin, si j'ai bien compris, c'était Madame Barbarou qui avait posé la question. Ok. Bah alors ce sujet des espaces sans tabac et du recensement, il est, comme je le disais juste avant, il est en cours. Donc le service informatique travaille au recensement du coup presque automatique de ces espaces-là. Et il faudra donc par la suite venir mettre à jour votre cartographie, pardon, puisque un hotspot ne pourra pas être dans un espace sans tabac. Par contre, pour cette année, pour votre bilan 2025, pardon, on ne vous demande pas de recenser vos espaces sans tabac puisque vous n'avez pas la possibilité de le faire sur le portail actuel. Donc ça, ce sera surtout pour votre cartographie de votre bilan 2026. Mais il y aura effectivement un travail à faire sur la modification, on va dire, le placement en tout cas de vos hotspots. Et pour les collectivités, vous pourrez donner un accès à vos communes, donc un accès au portail à vos communes pour qu'elles puissent compléter directement cette partie-là. Et je vois que, alors a priori, la personne a dit non, pardon, j'ai pas été claire. Donc n'hésitez pas à prendre la main s'il faut compléter la question. On n'a peut-être pas du tout compris du coup.
N'hésitez pas donc soit à lever la main vraiment ou à compléter ici dans la conversation. Ah bah ok, très bien. Hop, on vous active, on autorise votre micro et votre caméra et vous pouvez intervenir en activant votre micro de votre côté. Ah, alors je vois plus du tout la personne qui devait intervenir. Elle apparaît plus à mon écran. Elle Euh, apparaît pas non plus, plus non plus de mon côté. ouais, peut-être qu'elle est partie, qu'elle va revenir. Mais du coup, voilà, en cas de besoin, vous nous dites si vous voulez intervenir. Ah bah oui, elle revient. Hop. Mais alors, il va falloir que vous releviez la main pour qu'on puisse de nouveau activer, vous laisser activer. Ok, très bien. Hop. Donc là, votre micro et votre caméra sont autorisés. Il faut que vous cliquez en haut sur micro ou caméra pour pouvoir parler directement. Oui, Ah oui, bah super, bonjour. c'est bon. Je suis Bonjour. navrée de la mauvaise manip. Oui, en fait, la question que je posais est la suivante, c'est-à-dire que nous, on fait partie d'une je fais partie d'une métropole où il y a 12 communes. On a équipé l'intégralité du territoire, on est en train de le faire. Et les hotspots, donc au départ, nous en avions à peu près une trentaine, parce qu'on avait déjà équipé une commune. Et là maintenant, ce sont les 12 qui vont être équipés. Donc ça va être plus de 500 points. Donc ma question était la suivante, c'est j'avais compris et mon référent m'avait confirmé que c'était possible, qu'il était possible de transmettre les données des équipements, les données géolocalisables en fait, pour l'intégration dans la carte, afin que j'ai pas à le faire manuellement. Alors je sais que c'est un peu, Ouais, mais non, non, enfin, mais si, ouais, tout à fait, ce sera possible dans le nouveau portail. Justement, j'étais en train de regarder, la question avait plus ou moins été posée comme ça tout à l'heure. oui, J'étais en train j'ai de vu. regarder le portail actuel, j'arrive pas à trouver l'option, donc je vais me renseigner auprès de mes collègues si cette option existe déjà. Pour le moment, j'ai aucune de mes communes ne s'est vraiment posé sur ce sujet-là, en tout cas de l'intégration. Donc, je vais demander auprès de mes collègues, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la nouvelle version du portail, vous Mhm, pourrez importer via SIG vos dispositifs de rue directement. parfait. Bon, bah écoutez, parce que voilà, notre référent nous avait confirmé que ça n'était pas encore possible, mais que ça le serait, et qu'il ne me serait pas demandé de tout remplir à la main. Donc voilà, c'était juste pour avoir une Ouais, confirmation, parce que 500 points, ça fait beaucoup. je vais m'amuser si vous voulez. Voilà. Dans ce cas-là, vraiment, la fusion du portail sera effective dans tous les cas cette année. Ça, c'est certain. Ce qu'on sait pas, alors on espère que ce sera, on va dire, courant mai, mais pour être sûr, on va dire que ce sera entre mai et juillet. Donc, D'accord. vous pouvez attendre ce moment-là. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup de votre réponse. Et on a une deuxième personne qui lève la main, donc on a activé micro et caméra. Il vous faut vous-même l'activer maintenant. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, super. Bah, je rebondis justement sur ça parce que moi j'avais le même problème avec des corbeilles, j'en avais plus de 600 du coup à ajouter parce qu'on a 48 communes et enfin seulement les corbeilles biflues on en a 600. Du coup c'est possible avec une feuille de code directement dès maintenant. Ça moi je l'ai fait enfin à l'été 25. Est-ce que vous l'avez fait dans votre cartographie, dans le bilan ou dans vos annexes? Dans mes annexes. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que Ça c'est j'étais en train. possible, mais En c'est fait, hyper galère. ouais, vous pouvez le faire dans les annexes, mais alors après, Louise, peut-être que tu sais mieux que moi, mais du coup, je viens de vérifier et il me semble que aujourd'hui, dans la mise à jour de la cartographie, dans le bilan, c'est pas encore possible. Ok. Bon bah Mais Non, c'était au c'est cas où. comment? C'était au cas où quand même. Ah, mais oui, c'est ça. Dans les annexes, vous pouvez le faire. Et oui, le fichier est conséquent. En fait, il faut avoir un service informatique hein, qui s'y connaisse quand même, parce que il y a plein de données à renseigner. Le format SIG est un peu compliqué quand on s'y connaît pas. Mais oui, ça permet de gagner du temps. Ouais.
Anne, je sais pas si on avait du coup d'autres questions. Bah, je pense que, enfin, sur les espaces sans tabac, en fait, il y avait beaucoup, enfin, la question sur le fait que est-ce que les données allaient être intégrées ou a été posée plusieurs fois. Donc, je pense que là, on a répondu à l'ensemble des questions sur les espaces sans tabac. On peut maintenant passer aux questions qui étaient directement sur les actions menées. La première, c'était quel impact lorsqu'il n'y a pas de justificatif sur les actions réalisées, dites obligatoires au début de la présentation. Alors, en fait, quand vous n'avez pas de justificatif, vous ne pouvez pas déposer votre action. Le justificatif Mm. est obligatoire, sachant que le justificatif, Anne, souvent, enfin, toi, tu vois qu'il y a plein de types de justificatifs. Ça peut être une photo, ça Oui. peut être si vous avez fait un compte-rendu officiel, si vous avez fait un article dans votre journal communal, sur les réseaux, que vous avez fait un petit récap. Il y a pas mal de justificatifs possibles. Donc, n'hésitez pas à creuser à ce niveau-là si vous souhaitez vraiment en récupérer un. Mais du coup, pas de justificatif égale pas de Mm. possibilité d'envoyer l'action. Ouais, c'est vrai que enfin, pour nous, enfin, c'est important d'avoir ce justificatif parce que ça apporte aussi un complément d'information par rapport à l'action qui a été réalisée. Et alors, il y Euh, a une personne qui a levé la main, donc j'ai autorisé micro et caméra. N'hésitez pas à ouvrir votre microphone et à poser votre question. Donc c'est Dumont Anaël. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. oui. Oui, bonjour, Toulouse Métropole. Je me permets juste de remonter une question que j'ai posée tout à l'heure concernant les AOT. Donc, je suis désolée, je suis déjà sur le sujet d'avant, mais c'est peut-être quelque chose que j'ai mal compris via le portail. Mais en fait, quand on est dans activité de structure ou directement dans son bilan actuel 2025, Euh, les AOT donc sont remontés de 2024 et donc j'ai leur statut de 2024 qui remonte. La plupart sont validés et j'en ai certains qui ont un statut refusé en attente de modification, des choses comme ça. Je voulais savoir si on doit redemander les AOT quand ils sont nominatifs aux différentes communes ou si on peut les laisser pour cette année vu qu'ils étaient valables et corrects en 2024. Alors Anne, je te laisse répondre Mhm. pour cette partie, surtout avec les petits statuts derrière. Ouais. Ouais, merci Anthony. En fait, pour tout ce qui est arrêté nominatif, si l'arrêté nominatif a été pris en 2024 et que la durée de validité court aussi en 2025, ça fait que votre arrêté nominatif, en fait, il est toujours valable. Donc, il pourra bien être pris en compte aussi sur l'année 2025. Par contre, s'il y a une date de fin, par exemple, à la date du 31 décembre 2024, là, l'arrêté n'est plus considéré comme valide parce que la durée en fait de validité a expiré. Ok, donc il faut qu'on vérifie chacun de nos AOT parce que j'imagine que le statut qui est sur le portail Alcom ne tient pas compte de la date qu'on a rentrée pourtant quand on a saisi cette AOT, la date de fin. Là, c'est vrai qu'à chaque fois, vous mettiez la date de début et la date de fin. Oui, Nous, aujourd'hui, il y a enfin, tous les arrêtés qui remontent enfin, dans cette partie bilan. Donc, on va voir aussi si on peut pas nettoyer ce côté-là pour ouais. pas que ça porte aussi à confusion. Ok. Et juste pour finir là-dessus, ceux qui sont indiqués en statut refusé, mais qui ont dans le commentaire du refus, le commentaire Alcom, quelque chose de noté comme absence de mention de la répression, mais arrêté relatif à la propreté de l'espace public est valide comme AOT. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il est valide ou il n'est pas valide? Est-ce qu'on doit le faire mettre à jour, même si c'est... Pour un arrêté à voter, pour qu'il soit valide, il faut qu'il comporte à la fois les deux notions, enfin celle de responsabilisation de l'exploitant sur la partie nettoiement et aussi la notion de répression. Donc c'est vrai que si cette mention est absente, enfin on va pas pouvoir valider l'arrêté en l'état, oui. D'accord. Écoutez, merci. On pourra vous contacter si on a des questions sur ce genre de sujet. Oui, bien sûr, oui.
Oui, oui, tout à Ok, fait. super. Et j'ai une toute dernière question pour revenir sur le sujet des cendriers. Vous parliez des justificatifs d'action, quels qu'ils soient. Est-ce que sur les implantations de cendriers qui ont été faites en 2025, vous avez besoin d'un justificatif supplémentaire ou est-ce que le fait de les déclarer dans la carte suffit? La- la- Alors, il y a deux choses. Il y a les dispositifs que vous avez eus Le via le soutien? dispositif Alcom, ouais, voilà, soit soutien financier, soit mise à disposition catalogue. Dans ce cas-là, vous venez les déclarer dans l'onglet déclaration via votre demande de dispositif. Et si par exemple vous avez acheté des cendriers supplémentaires, donc hors quota Alcom, dans ce cas-là, dans Action, vous pouvez venir les déclarer. Vous cliquez sur type d'action, vous mettez autre. Donc je crois qu'on peut peut-être indiquer installation d'un dispositif de rue, il me semble, mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de justificatif. Si je dis pas de bêtises, il me semble que dans ce cas-là, il n'y a pas de justificatif. Ok, je vais pas souvenir juste du autre, mais ça marche, Ah c'est oui, noté. mais c'est ça, il y a autre, mais il n'est pas précisé installation d'un dispositif de D'accord. rue. Voilà, c'est vraiment pas précisé, mais il y a autre en cas de Ok, besoin. ça marche. Merci beaucoup. Ok. Ensuite, bah, justement, il y avait beaucoup de questions sur les cendriers de rue. Il y avait une remarque comme quoi il était compliqué de remplir cette partie-là quand les dispositifs venaient d'être remplis. Alors, j'ai pas compris la question. Bah là, en fait, c'était la remarque disait simplement que les dispositifs viennent d'être reçus, donc difficile de remplir. Après, je pense que De ça dépend remplir aussi. le plan de nettoiement? Je comprends pas la fin de la question. Il y C'est avait que, peut-être. il y avait que ça comme Ah, phrase. c'est peut-être quand on a Euh, intervenu sur le plan de nettoiement, puisque j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait posé la question et aussi une personne qui nous avait demandé comment compléter le plan de nettoiement si les dispositifs viennent d'être installés. Mais en fait, le plan de nettoiement est indépendant de vos dispositifs de rue. Donc, quand on vous demande le nombre de TP, voilà, de moyens humains, c'est pas en lien directement avec le fait d'installer ou non un cendrier de rue. Pareil au niveau de vos équipements, si vous faites du balayage, pardon, si vous avez une benne, ce genre de choses, c'est pas en lien direct avec les cendriers, mais c'est en lien avec le service propreté. En tout cas, le maintien de la propreté au sein de la commune. Alors, il y a une euh, personne qui a dit, je pense, action pour les distributions. Alors, est-ce que c'est... Alors, je comprends plus du coup les questions. oui. N'hésitez pas à lever la main et intervenir. Autrement, je pense que mes réponses, elles seront pas du tout vraiment liées à vos questions. Ah bon, très bien, super. Hop, on autorise le micro et la caméra et vous pouvez maintenant activer votre micro et intervenir. Bonjour, c'était pas moi du tout. Mais en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que la personne avait reçu les cendriers, genre, fallait recevoir en mars. Donc, en gros, elle n'a pas le temps de faire la campagne de distribution sur 2025. Donc, ce sera pour Ah, 2026. Moi, c'est ce que j'ai oui, compris, hein. ok. Ah oui, on parlait des cendriers de poche et pas des cendriers de rue, Non, mais c'est potentiellement. c'est ce Ok, que j'ai compris, mais je ne suis ouais. pas sûre. Ce n'est pas ma Ok, question. ok. Et ben, si c'est ça, de toute façon, en fait, oui, effectivement, on vous demande les actions que vous avez menées en 2025. Et si dans vos actions, vous n'avez pas de distribution de cendriers de poche, mais que vous avez une autre action, c'est très bien. On vous demande pas à chaque fois de mener une action dans l'année par typologie. Ça peut être une distribution de cendriers de poche, ou bien ça peut être une journée de ramassage des mégots, des déchets, ou bien soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de d'objectif, en tout cas, de mener vraiment une action, pardon, par typologie, par an. Bah, pour le coup, vu que j'ai la parole, j'ai une autre question. Pour les actions nettoyant la nature avec les écoles que nous, on fait une fois par an, est-ce que ça peut être pris en compte ou c'est pas vraiment, vu que c'est déjà avec un autre, avec ses Leclerc? Ouais, je sais pas. Ouais, oui, oui, vous pouvez le mettre en avant, même si c'est en partenariat également avec une autre structure. D'ailleurs, dans les actions, je crois qu'il doit y avoir partenariat avec une association ou une structure Oui. engagée, Anne et Louise, hein, je crois que c'est quelque chose comme ça aussi dans les actions. Oui, dans les Donc, actions, il y a partenariat avec les associations, ouais. Mm.
Donc vous pouvez le mettre là si c'est avec une association, vous pouvez le mettre tout simplement en clean walk si c'est hors association, juste bien penser à avoir un petit justificatif. Ça marche. Merci. Ensuite, toujours concernant les cendriers de rue, il y avait une demande pour une commande de cendriers de rue avec soutien financier, mais que la réception de ces cendriers n'aurait lieu qu'en mars. Et la question, c'était de savoir si on devait dès à présent les indiquer ou non. Bah, alors je sais pas si vous m'entendez, je crois que je suis en train ma connexion internet sature, mais je crois que c'est la question du coup à laquelle on a plus ou moins répondu juste avant. Bah, oui, je pense aussi, ouais. Ouais. Ok. Ouais, et si jamais on n'a pas répondu vraiment, n'hésitez pas à nous reposer la question. Ouais, et puis après, il y avait une autre question sur comment intégrer les documents, mais je pense aussi que du coup, on a aussi répondu à cette question, sauf s'il y en a d'autres sauf si ça a suscité d'autres interrogations. Eh ben, je vois que même au niveau de la conversation, on stoppe là au niveau. Alors bon, il y a deux nouvelles questions. Je pense qu'on peut répondre à ces deux questions-là. Puis après, ce que je vous propose, c'est qu'on clôt tout simplement le webinaire pour pas non plus déborder sur vos autres réunions. Et de toute façon, les questions seront reprises dans la FAQ quand vous communiquera. Donc là, je vois qu'il y a une question. Pouvez-vous nous indiquer quand nous aurons accès et à quelle modalité d'accès à la dotation complémentaire des cendriers aux ERP? Donc, dans l'avenant au contrat, on parle notamment de CHR, café, hôtel, restaurant. Et cette dotation sera accessible lorsque on aura fait la fusion des deux portails. Aujourd'hui, sur le portail actuel, vous ne pouvez pas sélectionner les dispositifs. Vous le pourrez sur le nouveau portail. Et au niveau des modalités d'accès, on demandera probablement le SIRET du commerce en question pour être sûr qu'il s'agit bien d'un acteur privé. Et également, il faudra que vous ayez déclaré en amont qu'il y a un hotspot sur cet emplacement-là. Vous pourrez donc mettre à jour via votre bilan la cartographie. Et puis la dernière question, donc bonjour, concernant les justificatifs pour les photos, doit-on prendre en compte le droit à l'image? Et donc oui, c'est pour ça qu'au niveau des photos, vous pouvez soit demander en amont aux personnes qui sont prises en photo, mais vous pouvez très bien également prendre une photo de dos hein, ou une photo de loin de l'action qui est Mm. réalisée. Hop. Et du coup, bah, on vous remercie pour votre présence. Vous étiez nombreux. Donc c'est bien, c'est que vous Ouais. êtes vachement aussi sensible au fait de bien compléter votre bilan. Donc on va mettre sur la DocuTech la présentation. On va également joindre la FAQ. Donc la FAQ, ce sera pas pour aujourd'hui, le temps qu'on la mette en place, qu'on la complète. On mettra tout ça sur la DocuTech et on vous fera également un mail pour vous rappeler que tous ces documents-là sont accessibles en ligne. Et en cas de besoin, vous aurez également d'autres sessions de webinaires pour vos bilans 2025 qui vont arriver en cours d'année. Et également, vous aurez un peu plus tard dans l'année un webinaire sur les attendus de votre bilan 2026. Ce sera pour plus tard, au moment concentrez-vous sur le 2025, mais vous aurez ce webinaire-là. Donc, on vous Bonne fin de remercie pour journée votre à présence. tous. Bonne fin de Oui, journée. merci pour votre présence. Bonne journée.